Tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors je me présente, je m'appelle Julien, moi j'ai une trentaine d'années. Donc j'avais une question pour vous. Connaissez-vous la différence entre un produit gagnant et vous? Alors la différence, c'est qu'il n'y en a pas. C'est vous le produit gagnant. Alors je m'explique. En ce moment, sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram, ça pullule de pseudo e-commerçants, de pseudo formateurs. Alors les mecs, ils ont 20 ans, 18-20 ans la plupart. Ils sont à Dubaï et ils veulent vous expliquer comment faire du business, comment faire du e-commerce. Alors, ça fait un mois qu'ils sont là-dedans. Les mecs, tu leur presses le nez, il y a du lait qui sort. Ils vont te faire croire qu'ils ont commencé l'e-commerce à l'école primaire aussi. Bon, il y a 2 semaines, ils étaient encore chez maman à mettre la table. Ils ont cassé leur livret A, ils sont partis à Dubaï avec tous leurs potes. Ils ont loué une Lamborghini à la journée ou à l'heure, des fois. Ils ont loué une maison. Ils ont tourné 50 vidéos. Et puis vous faire croire qu'ils sont riches comme ça. Non, 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 ça c'est des conneries. Non. Et puis regarde la dégaine de certains. T'as vu les mecs comme ils sont habillés? Il y en a, ils ont des cheveux dégueulasses. Les mecs, ils sont là, frérot, gros, dinguerie, banger, dinguerie. Ils ont l'éloquence d'un bulot en rut. Comment tu peux avoir confiance à des mecs pareils? Non, 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 ça c'est pas possible. Je veux dire, toi demain, si tu vas apprendre à conduire, tu vas dans une auto-école qui a une bonne réputation, tu prends des moniteurs, les mecs ils sont moniteurs depuis des années, ils conduisent depuis des années. Non, voilà, tu vas pas voir un mec, un gamin de 18 ans qui vient d'avoir son permis depuis 2 jours pour t'apprendre à conduire. Tu vas voir un mec qui fait vraiment ce qu'il explique. Ok, donc ces mecs-là, en fait, ils vont t'enseigner une méthode Facebook, Ads ou TikTok Ads ou du Instagram. Des méthodes complètement démodées. Ça fait des années que c'est démodé. C'est-à-dire que ça marche plus, ça. Je dis bien dans l'e-commerce et le dropshipping classique, ça ne marche plus, ok? C'est sursaturé. Je veux dire, des méthodes de produits gagnants, réveillez-vous, les gens. Ça marchait en 2017, 2018, 2019 un peu, allez peut-être 2020. Maintenant, c'est terminado. Avec leur créatif Facebook, là, où tu es créatif, qui apporte aucune valeur ajoutée, tu crois vraiment que tu vas réussir avec ça sur du long terme? Non, 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 non. Le business, c'est pas ça. Le e-commerce, c'est un business solide. C'est un business sérieux. Il faut prendre ça sérieusement. C'est pas un truc pour se faire un plan de thune, 10 euros, 20 euros. Si vous avez une mentalité comme ça, vous réussirez jamais. Le e-commerce, c'est quoi? C'est un business. Sauf que c'est pas un business physique. C'est un business qui se passe sur Internet, qui est tout en ligne. Mais un business, n'importe quel business, on ne démarre pas ça avec 50 euros. Arrêtez de croire tous ces mecs qui vous disent tu mets 30 euros sur Pipi Ads, tu lances ton Pipi Ads et c'est bon, t'es riche. Oh, tu démarres un vrai business. Il te faut quelques centaines, voire milliers d'euros. Voilà, moi je ne vais pas vous le cacher, tu ne vas pas démarrer avec 100 euros et faire des millions d'euros. Non, non, c'est pas vrai. Ensuite, tu vois, il y a les mecs aussi qui vont te faire des formations, ils vont te dire garantie de résultat, garantie au remboursé 365 jours. Voilà. Il faut savoir un truc, sachez-le. Vous ne serez jamais remboursé. Ces mecs-là vous rembourseront jamais. Parce qu'ils vont expliquer garantie 365 jours, et après vous détaillez si vous avez bien appliqué ma méthode miracle, blablabla. Bla, bla, bla. Mais comment vous pensez que le mec peut vérifier si vraiment vous avez tout appliqué? Je veux dire, il n'est pas derrière vous? Non, il n'est pas derrière vous. Non, non. Ça, c'est des conneries. Bon. Il faut savoir que le e-commerce, comment il faut prendre ça? Il faut prendre ça sur un business solide. Il faut mettre des fondations solides dès le départ. Déjà, si vous n'avez aucune structure SEO dès le départ, votre business, il est mort d'entrée. Si vous basez votre business sur du produit gagnant, je vous dis tout de suite, vous n'allez pas durer dans ce business. Vous allez vous faire écraser par les vrais qui sont là depuis 10 ans comme moi. Il faut mettre des structures déjà SEO solides. Il faut baser votre business sur une infrastructure, sur un écosystème global, c'est-à-dire qu'il faut viser 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne faut pas se dire je fais ça un mois, je gagne 10 000, j'en perds 15 000 en pub et c'est fini. Non, non, non. Il faut faire ça. Moi, comment je fais? Je vous explique mon histoire. Moi déjà, j'ai généré plusieurs dizaines de millions d'euros, principalement avec Google, que ce soit en SEO ou en SIA avec du Google Shopping, du Google Search et un peu de display. Alors il faut savoir que moi j'ai démarré en 2015 avec eBay. Alors à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Je travaillais dans la logistique, j'ai été chauffeur, j'ai été cariste, j'ai été préparateur de commandes. Et je travaillais dans un petit entrepôt en fait qui était un site e-commerce français qui n'existe plus. C'était un site e-commerce, un généraliste, voilà, il avait ouvert en 2010, je travaillais là-dedans. Et ce que je faisais, je préparais des commandes toute la journée, je passais le balai dans l'entrepôt, je rangeais les palettes, enfin, c'était un peu chiant. Et puis au bout d'un an, j'ai dit au patron, j'ai dit écoute, moi j'en ai marre, j'aimerais bien apprendre le métier du e-commerce. Alors apprends-moi. Il m'a dit bon écoute, tu travailles bien, mais le problème c'est que j'avais pas de formation là-dedans. Il prenait que des gens avec des masters ou des gens qui avaient des licences, qui avaient fait des écoles de commerce. Il m'a dit si tu veux, je te prends en stage pendant 6 mois. Par contre, ça ne sera pas rémunéré. Bon, j'ai dit ok. J'ai dit comment je fais? Il m'a dit il faut que tu démissionnes. Donc j'ai démissionné. J'ai pris le risque de faire ça pendant 6 mois sans salaire.
en apprenant, en sachant que j'avais un loyer à payer à l'époque. Hein. J'étais pas chez mes parents. Eh ben, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'ai appris comment faire de la pub sur Google, j'ai appris comment faire de la pub sur le display, j'ai appris comment faire des campagnes de retargeting, comment faire de l'emailing. Et petit à petit, j'ai réussi à faire un peu mon chemin et j'ai été embauché dans cette boîte. Voilà. Donc je suis resté 1 an, je gérais des campagnes AdWords et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, donc je me suis mis à mon compte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai démissionné de mon travail parce qu'en fait, j'en avais marre de dépendre d'un patron et je voulais lancer ma boîte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé sur eBay. Alors, sur eBay en 2015, il faut savoir que ça marchait pas mal. Hein. Mais au début, j'étais pas en dropshipping. Hein. Alors, ce que je faisais, comme j'avais des nombreux contacts par rapport à mon travail, j'avais des fournisseurs, je connaissais beaucoup de fournisseurs, et bien ce que je faisais, j'achetais des stocks invendus chez certains fournisseurs. Donc, ça pouvait être des vêtements, des chaussettes, des objets pour les animaux. Voilà, j'achetais des stocks d'invendus et je les vendais sur eBay. Alors, ça marchait plutôt bien. Mais il faut savoir quand même que j'avais beaucoup de frais de stockage, parce que moi à l'époque j'habitais dans un studio. Donc je faisais stocker mon stock dans un entrepôt, donc ça me saoulait un peu. Puis eBay, le problème d'eBay, c'est qu'on est trop dépendant de la plateforme. En fait, ils peuvent vous dégager du jour au lendemain. Donc ce que j'ai fait, moi je trouvais que j'avais pas assez de contrôle. Donc j'ai essayé sur Amazon FBA. Donc j'ai fait aussi du Amazon FBA pendant 1 an. Et en fait, moi, si vous voulez, quand j'ai démarré un business, je me suis toujours dit, est-ce que ça va me rapporter sur du long terme? Si la réponse est non, j'évite de le faire. Bon, eBay, je me suis dit, oui, ça va me rapporter sur du long terme. Mais le problème, c'est qu'on est trop dépendant d'eBay. Amazon FBA, pareil, j'ai gagné pas mal de centaines de milliers d'euros. Mais le truc, c'est qu'on était trop dépendant. J'ai un compte qui avait sauté. C'était un peu la galère. Il y avait beaucoup de frais, des frais de stockage. Si vous envoyez dans l'entrepôt. Alors, j'ai essayé de faire les colis moi-même au début, mais c'était une galère. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti vivre en Roumanie. Et je suis allé en Roumanie parce que, bon, pour l'anecdote, j'avais rencontré une fille. Et en fait, cette fille, eh ben, le truc, c'est qu'elle faisait de l'e-commerce en cash on delivery. Alors, le cash on delivery, moi j'ai découvert ça en 2018, hein, bien avant que tous les mecs commencent à en parler maintenant en France, parce que maintenant il y a plein de nouveaux jeunes, là, ils ont tous 18 ans, ils commencent à parler de ça, ils se réveillent 10 ans après. Moi j'ai découvert ça en 2018, hein, c'est même fin 2017. Hein, j'en ai fait, j'en fais encore, je précise, on y viendra plus tard dans une autre vidéo. Le cash on delivery, ça représente à peu près entre 20 et 25% de mon chiffre d'affaires global. Il faut savoir que moi, j'en fais principalement, on va dire, avec Google, mais parce que moi, Facebook, je ne suis pas spécialement fan. Mais par contre, si vous débutez en cash on delivery, c'est bien de faire avec Facebook, en sélectionnant bien des marchés d'Europe de l'Est, Amérique du Sud. Et si vous voulez, à l'époque, donc je faisais du Facebook Ads normal, avec Stripe, tout ça. Donc j'ai vite arrêté parce que le marché français, bon, il commençait à avoir beaucoup de concurrence. Et je me suis spécialisé en cash on delivery. J'ai eu pas mal de résultats, j'ai stocké mes stocks en Roumanie, en Bulgarie, dans des entrepôts partenaires. J'en fais encore un peu, c'est pas la majorité de mon activité parce que je considère que c'est semi-long terme, parce que déjà il faut beaucoup de stock, ça demande beaucoup de gestion, j'ai des équipes qui gèrent ça en Europe de l'Est, maintenant que j'habite en Thaïlande. Et si vous voulez, donc j'ai immigré donc en Roumanie. Donc vous voyez, moi je dis immigré, hein. Moi je suis pas un faux cul qui m'appelle expatrié comme tous ceux qui ont un melon comme ça, qui se prennent pour des dieux. Moi je suis expatrié à Bangkok, je suis expatrié à Dubaï. Non, non. Tu es juste un immigré. Tu vas dans un autre pays, tu changes de pays, tu immigres. Tu es expatrié, c'est quand tu es envoyé par une société. Vous voyez, appelons un chat un chat. Et en fait, vous voyez, dans le business, ce genre de mec, moi j'essaie de les éviter comme la peste parce que, en fait, ils se croient supérieurs à tout le monde. Ils utilisent des mots qui ne conviennent pas et ils pensent qu'ils sont supérieurs dans le business. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et si vous voulez, il y a une autre anecdote aussi. Fin 2018, j'ai démarré avec Google. J'ai mis un peu de côté le cash on delivery, bien que j'en fais encore un petit peu. Et quand j'ai démarré avec Google, parce qu'en fait, moi je me suis dit, chaque fois, c'est une étape que je franchis. Et je veux vraiment du super long terme. Mais je veux que mon business soit à moi. Donc eBay, c'était du long terme, mais le business n'était pas à moi. Amazon, c'était du long terme, mais le business n'était pas à moi. J'avais pas la main à 100% dessus. Ensuite, j'ai essayé le cash on delivery. C'est du semi-long terme. Bien que ça marche encore très bien, ça rapporte énormément. Mais moi, je voulais vraiment découvrir un vrai business long terme. Et en fait, c'est ça la clé dans le e-commerce et le dropshipping. C'est qu'il ne faut pas s'éparpiller partout au début. Si vous voulez, au début, il faut vraiment aller sur un canal publicitaire et le maîtriser à 100%. Il faut vraiment passer des heures dessus, des nuits blanches, et vraiment le maîtriser à 100%. Et moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois en fait. Chaque étape, j'ai franchi un step. eBay, j'en ai fait 1 an. Amazon FBA, pareil. Et chaque fois que je maîtrisais bien, bon, j'ai voulu aller voir ailleurs. Mais j'ai pas fait 50 trucs comme au début, comme ils vous disent tous. Tu fais TikTok Ads, tu fais Facebook Ads, tu fais Instagram, tu fais Pinterest Ads, que des produits gagnants. La plupart des gens vous parlent de produits gagnants, mais c'est pas ça le e-commerce. Ça, c'est sursaturé. Et si vous voulez, le Google, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut voir ça comme un business long terme. Ce que j'ai fait moi, quand je suis allé en Roumanie, j'ai habité là-bas en Roumanie 2 ans. Bon, au bout d'un moment, j'ai voulu aller ailleurs. Donc, je suis parti vivre à Dubaï. J'ai vécu 1 an à Dubaï.
Et le problème, c'est que là-bas, moi, Dubaï, j'ai pas vraiment accroché parce qu'en fait, là-bas, c'est vraiment les gens qui se la racontent, quoi. Les expatriés digitaux, là, ils se la racontent. Moi, j'ai fait 1 million, moi, j'ai fait 10 millions, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Mais la plupart du temps, quand vous creusez un peu, ces mecs ne font rien du tout. Ils sont là avec leurs économies, ils viennent un mois, ils se filment, ils font les mecs qui brassent des millions, alors qu'ils brassent rien du tout. Et puis c'est pareil, ils vous donnent des conseils. Oh, mais les sites généralistes, ça marche pas, blabla, c'est pas vrai. Moi, je fais une marque avec Facebook, c'est mieux. Tu connais rien. Moi, j'ai des sites généralistes, j'en ai encore. J'en ai qui m'ont généré plus d'1 million de dollars par mois. Je précise bien par mois. Aux USA, la plupart aux USA. En France, j'en ai qui génèrent 400-500K. Et le pire, c'est quand j'arrive en Thaïlande, là-bas, pareil, il y a des mecs qui se la racontent. Ouais, moi, je fais du Facebook Ads, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et les mecs, quand vous leur parlez de sites généralistes, tout de suite, ils vous disent ouais, mais ça marche pas, ça, les sites généralistes, c'est périmé. Moi, avec Google Shopping, j'ai des sites de niche et j'ai des sites généralistes. Et quand vous leur montrez des sites généralistes aux US, le dernier site généraliste que j'avais, que j'ai vendu il y a 3 ans, il me générait entre 700 et 800 K par mois. Quand vous leur montrez ça, les mecs, eh ben, c'est même pas le chiffre qu'ils font en un an avec tout leur Facebook Ads ou toutes leurs conneries TikTok ou tout ça. Et ils tombent des nues, vous voyez. Ils se disent ah ouais, lui, c'est quelqu'un. Et en fait, ce que vous voulez pour moi, ce que je vais faire avec cette chaîne, j'ai envie d'accompagner les gens, mais vraiment sur du long terme. Ça sera principalement avec un accompagnement Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous démarrez avec du shopping ou du search. Ensuite, vous pouvez faire du display. Mais ce qu'il faut en fait, c'est que les sites généralistes, bon, il faut savoir que je ne le conseille pas forcément pour un débutant. Le site généraliste sur Google, c'est quand même assez technique. Il y a vraiment des métriques précises à prendre en compte. Ça inclut plusieurs niches, il faut quand même maîtriser ça. Il faut un budget assez conséquent, je ne vais pas vous le cacher, pour démarrer un site généraliste sur du shopping. Il faut quelques milliers d'euros, hein. Il ne faut pas 300 euros. Alors que si vous démarrez un petit site de niche, par exemple sur une niche beauté, vous allez vous spécialiser, je ne sais pas moi, dans les crèmes de nuit, je ne sais pas moi, dans les rouges à lèvres, peu importe. Vous démarrez un site, vous mettez 15, 20, 30 produits, vous faites une campagne shopping, vous mettez, allez, je ne sais pas, 50 à 100 euros par jour, vous laissez tourner ça une semaine, 2 semaines, et ensuite vous allez avoir des produits qui sortent. Mais ça ne sera pas un truc de produit gagnant, hein. Moi, j'ai démarré des sites, je vendais des robes pour les femmes. Et c'est des sites qui génèrent des 6 chiffres par mois. Non, il ne faut pas écouter tous ces mecs qui vous disent tu fais des produits gagnants, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, ce qu'il faut faire principalement, si vous voulez faire du Google ou du cash on delivery, et j'ai une autre source de trafic encore, c'est qu'il faut vraiment en maîtriser une principalement. Moi, quand vraiment j'ai maîtrisé le shopping et le search, mais vraiment, vraiment maîtrisé, je m'y suis mis sur le SEO. Sur le SEO, j'en avais appris pas mal lors de mon premier emploi, donc ça m'a permis de mettre mes compétences en action, si je devrais dire. Et voilà, il faut vraiment pas s'éparpiller et il faut vraiment apprendre chez des mecs qui vivent vraiment de ce qu'ils font. Et pas des mecs qui vous disent de mettre un produit gagnant bidon sur Facebook Ads, comme ça marchait en 2016-2017. Non, non, il faut apprendre chez des gens qui ont des stratégies long terme. Voilà, donc moi je fais principalement du Google, on va dire c'est du 60% de mon chiffre d'affaires. Et ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait du Native Ads. Alors le Native Ads, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que le Native Ads, vous diffusez des pubs sur des réseaux partenaires. Par exemple, ça des blogs, des journaux, des sites d'information, peu importe. Et en fait, c'est comme du Facebook de 2015, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de monde qui fait du Native Ads. Mais le problème, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle de l'advertising principalement. C'est assez complexe, je ne rentrerai pas là-dedans dans cette vidéo. Mais moi, le Native Ads, c'est à peu près 10% de mes revenus. Je le délègue, hein. Ça, c'est tout délégué. Le cash on delivery, je le délègue aussi. J'ai des équipes qui gèrent ça en Europe de l'Est. Le Native Ads, c'est délégué entièrement. Mais moi, je me concentre principalement sur du Google, hein. Vraiment, le long terme, pour moi, c'est vraiment Google. Ça va vraiment encore exploser. Mais il faut faire ça comme il faut. Alors, ensuite, je voudrais revenir un peu à ces vendeurs de tapis, là, ces joueurs de pipeau, là. La plupart aussi de ces mecs qui vous disent garantie 3 000 euros, garantie 10 000 euros, garantie 30 000 euros, ou je vous rembourse. Il y a même un mec qui a le culot de dire garantie 5 000, 10 000, 15 000, je ne sais plus, avec contrat avocat. Quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Mon oncle est avocat en droit des affaires internationales. Quand je lui ai parlé de ça, mais il a rigolé. Il a rigolé. Déjà, il faut savoir un truc. Dans le droit français, promettre des gains, c'est illégal. On appelle ça pratique commerciale trompeuse. Et jamais un avocat va vous promettre des gains. Peu importe les gains. Un avocat ne fera jamais ça. Mais c'est l'avocat, il a fait des études, il connaît la loi. Il ne pourra pas vous promettre ça. Quand vous voyez des promesses de gains, fuyez à toute vitesse. Que vous voyez des mecs à Dubaï qui flambent avec des voitures, fuyez à toute vitesse. Vous voyez des promesses de gains, fuyez à toute vitesse. Vous voyez des mecs qui ont 20 ans, ça fait 2 mois qu'ils font de l'e-commerce. Vous voyez les mecs qui ont une dégaine, ça fait 2 mois qu'ils ont découvert ça. Il y a 2 mois, ils étaient chez maman, ils faisaient la vaisselle encore. Fuyez. Mais là où c'est vicieux, là où il faut faire attention, c'est que même dans une optimisation long terme, c'est-à-dire sur du Google, sur du SEO,
Il y a des mecs qui se prétendent experts Google sur YouTube. Et il y a un mec, je dirais pas qui, pareil, il promet des gains. Mais même ces mecs-là, ils vous promettent des gains, il faut se dire un truc. Attends, si le mec promet des gains, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Parce que normalement, quand tu es un entrepreneur accompli, tu sais très bien que les gains ne sont pas assurés. Tu sais très bien que tu peux avoir des échecs. Tu sais très bien que demain, on peut te fermer ton site. Tu sais très bien que demain, je ne sais pas moi, tu peux avoir un accident. Tu peux perdre ton argent. On peut te voler. Ton fournisseur peut te voler. Et puis le mec qui promet ça, il ne connaît pas la personne qu'il a en face. Il ne sait pas quel est son background. Est-ce qu'il a fait des études de marketing? Est-ce que le mec avant c'était un peintre? Est-ce qu'il a un budget conséquent? Est-ce qu'il va travailler suffisamment? On ne peut pas promettre des gains à quelqu'un, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous promet ça, fuyez cette personne. Fuyez à toute vitesse, c'est impossible à promettre. C'est impossible et c'est illégal. Voilà. Donc je veux dire, en fait, les mecs promettent ça parce qu'ils pensent qu'en disant ça, ça va les crédibiliser, mais ça va faire fuir les gens au contraire. Parce que ça fait le mec qui n'est pas sûr de lui. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas promettre des gains. Moi, je ne vous dirai jamais, je t'accompagne, dans 6 mois, tu fais 100 000. Non. Moi, ce que je vais faire, c'est que si je te dis je t'accompagne, je peux te promettre un seul truc. C'est que si tu écoutes ce que je dis, si tu appliques mes méthodes de stratégie de long terme, c'est que tu peux que progresser. Attention, j'ai bien dit que progresser. Je n'ai pas dit que tu feras 1000, 6000, 10 000. Tu peux que progresser. À toi d'interpréter ça comme tu veux. Et puis le pire aussi, c'est que ces mecs-là, la plupart, ils n'ont aucune stratégie SEO et aucune stratégie email marketing. Très important de faire de la capture d'email sur votre site. Très, très important de faire des campagnes d'email. De temps en temps, vous prenez des nouvelles des gens. Comment s'est passé votre dernier achat? Est-ce que vous souhaiterez un petit code promo? Et aussi faire un blog, très important, vous pouvez faire un blog en mettant des articles gratuits en rapport avec votre niche, votre thématique. Parce que principalement sur Google, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut prendre une niche ou une thématique ou une sous-niche. Il faut vraiment créer un espèce d'empire autour de ça, un écosystème pour que les gens s'identifient à vous. Mais pas spécialement une marque au début, parce que tu en as qui vont dire, tu fais une marque sur Facebook, tu fais une marque. Non, non. Vous pouvez faire un écosystème global. Il faut que les gens s'identifient à vous. Vous pouvez parler de vous. Faites en sorte de passer pour un expert dans cette niche, dans ce domaine. Et voilà, il faut vraiment que les gens aient confiance en vous. Il faut que votre site inspire la confiance. Je ne vous dis pas de faire un site super brandé, super pro. Mais il faut vraiment que votre site inspire la confiance. Voilà, ce qu'il faut en 2025 et en 2026, il faut penser long terme, il faut penser durable. Et il ne faut plus penser spécialement avec du produit winner bidon, avec du TikTok ads à 30 balles, avec des influenceurs. Non, non, non. Si vous faites comme la masse, vous aurez les mêmes résultats que la masse. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, alors moi, ce que je vais faire là, je vais vous mettre une vidéo derrière. Je vais vous montrer mes résultats du mois dernier où j'ai généré plus de 750 000 euros. Bonjour tout le monde, donc voilà, c'est Julien. Donc on est donc sur mon site. Voilà, donc je vais cliquer sur Home parce que voilà, si je fais actualiser, il y en a qui vont dire encore, ah, c'est un mytho, c'est pas, il a mis blabla, blabla, c'est pas lui. Hop. Voilà, donc je clique sur Home, hop. Et voilà. On voit que mon site a généré 887 657 $ et 63 cents, ok. Avec un taux de conversion quand même à 3,32%, qui est plutôt pas mal. Il faut savoir que c'est un site qui tourne essentiellement sur Google, avec du shopping et du search. Et il y a quand même une grosse base de SEO, en sachant que j'ai eu un blocage de mon Merchant Center aux alentours du 22 juillet, voilà. Donc je suis tombé à 2800 $. Je tournais entre 20 et 30K. Et on voit bien que ensuite, j'ai fini le mois, on va dire, à 44 000 $. Il faut savoir qu'après, c'est assez régulier. Hein. Ça tombe tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, c'est ça la magie de Google. Donc, écoutez pas ceux qui vous disent il faut absolument faire du Facebook, du produit winner. C'est pas vrai, ils n'y connaissent rien du tout. Voilà, il faut savoir que, bon, moi, j'ai quand même 10 ans d'expérience. On ne fait pas des chiffres comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, c'est stable. Et je précise aussi que c'est un site généraliste qui fonctionne uniquement avec AliExpress. Pour ceux qui disent encore, ouais, AliExpress, ça ne marche plus, il faut prendre absolument un agent, blabla. Ces gens-là n'y connaissent rien du tout. Écoutez pas ces gens. Moi, j'ai aucun agent, je fonctionne avec AliExpress depuis des années, j'ai aucun problème. Il y a des fournisseurs fiables, des fournisseurs sérieux. Et quand vous lancez un nouveau site et que vous mettez 50 ou 100 produits, vous imaginez si vous devez demander ça à un agent, le temps que ça va vous prendre un temps de fou. Le mec, il faut qu'il trouve tous les produits. Il faut qu'il les source. Non, 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 c'est des conneries. Ces gens-là ne font pas d'e-commerce. Voilà. C'était Julien. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, donc je vous ai montré mes chiffres. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est quand même possible de vivre avec le e-commerce. Hein. Il faut savoir qu'il faut utiliser des stratégies adéquates en 2025. Le produit gagnant, le produit winner sur TikTok, ce n'est pas du tout une stratégie à adopter. N'écoutez pas tous ceux qui n'ont jamais fait 1 euro en e-commerce, comme 95% des gens qui sont sur YouTube ou sur Instagram. Il faut savoir que moi, la plupart de mes sites, 90%, fonctionnent en long terme avec Google.
Donc, c'est des sites qui sont revendables, qui sont long terme et qui vous rapportent du profit tous les jours en automatique une fois que c'est mis en place. J'ai des dizaines et des dizaines de sites, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros tous les ans. Mais il faut savoir que moi, j'ai 10 ans d'expérience, j'en suis pas arrivé là par hasard, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que moi, comment j'investis mon argent? Principalement, j'investis dans l'immobilier, dans la bourse, un peu dans du crowdfunding, dans des entreprises, voilà. Et je vis avec pas beaucoup d'argent. Vous voyez, moi, j'ai pas besoin de montrer des Lamborghini, des trucs, ça. Tout ça, c'est des conneries. Ça, c'est des gens qui font pas d'argent. Ça se voit tout de suite à leur attitude. Voilà. En fait, ce que je veux dire, là, je vais ouvrir un coaching. Ça va être du jamais vu. Ça sera un coaching à vie. Coaching à vie. Donc, voilà, je ne prendrai pas beaucoup de personnes. Il y aura 3 personnes, 5 personnes. Je vais vous coacher à vie. Voilà. Tant que vous ne progressez pas, je vous coacherai. Alors, il y aura principalement quelques heures sur Zoom avec moi. Ensuite, je pense que je mettrai en place du coaching collectif sur Zoom, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, suivant les besoins. Il y aura probablement un lien sur WhatsApp ou sur un groupe WhatsApp ou Telegram, voilà. Et puis voilà, j'essaierai de vous faire progresser comme je peux. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, à partager, à vous abonner. C'était Julien, je vous dis à la prochaine. Ciao!